Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du carnet de lecture, donc le fameux carnet de lecture numéro 2. Alors, cette semaine, on va se lancer dans un carnet de lecture un petit peu plus spontané, donc il n'y aura pas nécessairement une thématique imposée comme la semaine dernière, donc je ne lirai pas juste des livres de bibliothèque. Cela dit, je viens de recevoir un appel de la Bibli qui me dit que j'ai reçu un livre à la bibliothèque de mon village, donc je vais aller chercher, donc ça se peut quand même, là, c'est un manga, donc ça se peut que j'ai envie de le lire rapidement, je vous en reparlerai. Puis c'est sûr que, bon, j'aimerais peut-être ça, me réessayer à me plonger dans l'Or Olympus, le roman graphique que j'avais emprunté à la bibliothèque puis que j'ai encore, et qui malheureusement, malgré l'engouement généralisé de mon côté, pour le moment, j'accroche pas, mais je vais quand même essayer de me garder cette semaine le moment où je vais tenter de le relire puis voir si j'accroche ou pas, puis qu'est-ce que je fais, est-ce que je le garde ou je le rapporte à la bibli. Et je vais devoir quand même sortir des bibliothèques et lire mon fameux livre pour le défi littéraire Read Christie 2022, donc le Agatha Christie qui doit se dérouler dans un climat chaud. Et j'ai décidé de lire Rendez-vous à Bagdad. J'ai une édition française vintage qu'on m'a prêtée. Puis je vais essayer de me le caser cette semaine parce qu'en fait, j'ai jusqu'au 31 août pour le lire. Donc, ça commence à presser un peu. Alors voilà, donc je lance tout ça, puis je vous reviens plusieurs fois cette semaine au fur et à mesure de mes lectures ou de mes découvertes ou de mes envies de vous jaser. À plus tard! Bonjour, alors me revoici pour un petit suivi de mes lectures. Hier, je vous avais dit que je devais passer à la bibliothèque. En effet, j'avais reçu un manga que j'avais réservé puis qui est arrivé par train en bibliothèque. Donc, c'est L'Enfant et le Maudit de Nagabe aux éditions Komiku. Donc, voilà. Donc, c'était celui-là, le tome 1. Je l'ai ouvert. Donc, je vous montre un petit peu peut-être des planches. C'est atypique un peu pour un manga. C'est très sombre, mais en même temps dépouillé. Mais dépouillé dans la finesse. Je vous dirais que le visuel a eu tendance à me faire penser à l'illustrateur, en fait l'auteur-illustrateur un petit peu particulier et grinçant, Edward Gorey, qui faisait vraiment des trucs comme ça, un peu aussi le grinçant, un peu dans le genre un peu de Tim Burton. Ça m'a un peu fait penser à cette ambiance-là. Donc voilà, je l'ai ouvert par hasard et puis je l'ai terminé dans un seul souffle. Ça met bien en place les choses, donc on va y retrouver, comme le titre le dit, une enfant et quelqu'un qui semble avoir été maudit, qui sont dans un village abandonné. Et on comprend qu'il s'est passé quelque chose, que les gens qui viennent de l'extérieur ne sont plus les bienvenus et semblent porter quelque chose qui fait en sorte que lorsqu'on les touche, tout le monde, en fait, on devient maudit. Comme, en fait, l'espèce de personnage un peu, qui a l'air un peu d'un animal décati, ici. Puis, donc, il y a une relation entre cette personne-là ici et l'enfant. Mais c'est pas clair exactement. Il y a également des soldats qui s'occupent de faire respecter le fait que tous les gens de l'extérieur ne devraient pas entrer entre les murs. On ne sait pas trop où sont les murs, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est vraiment intriguant. Je l'ai dévoré. C'est pas habituellement le genre d'ambiance que je recherche. Mais là, c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup le fait, comme je vous ai parlé tout à l'heure, que la visuelle était dépouillée. Dans les mangas, moi, je suis peut-être pas une vraie, là, mais je suis pas très manga d'action. J'aime plus quand il y a soit un genre en particulier ou un esthétisme en particulier au niveau visuel qui vient me chercher. Il faut vraiment que ça me plaise d'abord pour le visuel avant que je me laisse embarquer dans l'histoire. Donc là, décidément, je crois que je vais demander les autres tomes pour poursuivre la série. Je n'ai même pas vérifié en fait s'il y en avait d'autres. Je ne sais pas quand c'est sorti.
je pense que c'est 2016 en France. 2017 pour l'édition française, donc avec un peu de chance, les autres tomes sont déjà là, donc je vais les demander. Puis je vais peut-être quand même vous lire la quatrième de couverture. Cela dit, vous avez vu que je mets toujours le lien vers les titres dont je parle dans le vlog pour que vous puissiez aller voir le détail en fait des titres sur le site leslibraires.ca. Mais en gros, ça dit « Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays. L'intérieur, où vivaient les humains, et j'aurais peut-être dû lire la quatrième, je les lis pas d'habitude. L'intérieur, où vivaient les humains, et l'extérieur, où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas toucher, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence le jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser. Ils sont aussi différents que le jour et la nuit. Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux. » Donc, ça explique un petit peu plus. On ne sait pas exactement pourquoi il y a un intérieur puis un extérieur, mais donc, ce que je comprends, c'est qu'à l'intérieur, c'est les humains, puis dans l'autre, c'est des créatures monstrueuses, un peu comme ce personnage-là ici. Donc, puis c'est vraiment la rencontre des deux. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. On sent qu'il y a un danger, on sent qu'il y a une urgence. L'enfant est très jeune, ne semble pas vraiment comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, semble encore penser, puisque c'est une humaine, que ça tente de venir la chercher. Bref, j'espère que vous avez envie de découvrir la série. Si je me souviens bien, c'est Alex Bouquet-Notre-Dame qui en avait parlé dans un vlog. Alex Bouquet-Notre-Dame, je crois. Je vous le redirai si jamais c'est pas ça. Mais enfin, bref, c'est une super découverte, donc je vous la conseille vivement. Ensuite, je vous avais dit que j'allais me lancer pour mon Read Christie 2022, le défi du mois d'août. Je suis un petit peu sur le tard parce que je vous rappelle que nous sommes le 24 août et que je serais censée avoir terminé ça pour le 31, mais bon, un Agatha Christie, ça se lit en un après-midi. Donc, c'était un livre qui devait être dans un climat chaud, comme je vous avais dit, et j'avais décidé de lire un Rendez-vous à Bagdad. C'était un de ceux que j'ai pas lu. J'ai lu Destination Inconnue, puis ça semble faire référence au même personnages, en tout cas, qui sont liés. C'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être lié au service secret. Donc ça, j'aime bien quand Agatha Christie s'en va dans cette direction-là. C'est une direction qu'elle a prise dans plusieurs de ses romans, mais pas pour les Poirot ou les Miss Marple, sauf peut-être les 4 Poirot, je me souviens plus. Mais habituellement, c'est pas nécessairement son genre de prédilection. Donc voilà, je l'ai commencé, je vous avais dit que j'allais le commencer en français. Par contre, il y a deux choses. Premièrement, mon édition, que je remercie ma belle-mère de m'avoir prêté cette édition-là. Elle a vécu, et puis j'ai peur de la briser quand j'ouvre les pages, vraiment la reliure est sèche, puis j'ai entendu un petit mini crack hier quand j'ai commencé, puis pourtant je fais attention de ne pas trop briser la tranche, mais de ne pas trop briser le dos. Mais comme ça ne m'appartient pas, je pense que je vais le garder peut-être pour une photo de fin de lecture, mais je crois que je vais passer à la version numérique. Bon, moi, sur ma tablette, ma Lisa, je lis en version originale, They Came to Baghdad. Aujourd'hui puis demain, j'ai eu des moments un petit peu plus stressants à vivre. C'est pas grave, c'est la vie, faites-vous-en pas. Puis dans ce temps-là, j'ai comme besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus réconfortant. Donc, comme Agatha Christie, c'est une autrice que je connais depuis tout le temps, puis c'est quelque chose que je sais que c'est quand même habituellement très manichéen, que ça va se terminer, que les méchants vont être punis, puis les bons vont être récompensés, ou en tout cas, dans certains cas, elle n'a pas fait ça pour certains de ses romans, mais dans la plupart du temps, ça se déroule vraiment comme ça. Donc, ça, on dirait que ça me faisait du bien d'avoir ça dans la ligne de mire. Par contre, là, c'en est un qui semble être avec les services secrets, puis habituellement, ceux-là sont un petit peu moins clairs. On est plus dans la grisaille, on est moins dans les grandes différences entre le bien et le mal. Donc, bref, je vous en reparlerai. Alors, à plus tard! Bonjour à vous! Alors, je vous reprends aujourd'hui un peu sur le tard. J'étais pas trop sûre de pouvoir vous prendre aujourd'hui. Je dois vous dire que, pour être bien honnête, c'était pas une super journée pour moi. Puis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'avais pas vraiment le cœur à vous reprendre. Mais finalement, bon, après un petit tour en bibliothèque, j'ai réussi à me sortir un peu de mon marasme. Mais je pense que c'est aussi intéressant de voir que je me suis dit, je vais vous prendre quand même parce que, aussi par souci d'authenticité, sur les réseaux, souvent, on est up la vie. Puis, ben, des fois, il y a des journées qu'on est moins up la vie, puis c'est correct aussi. Mais bon, là, je me suis dit que ça me donnait quand même envie de vous en reparler après être passé à la bibli, de vous parler de mes emprunts. Donc, je vous reprends rapidement. Tout d'abord, je vais vous dire que j'ai finalement pris la décision de rapporter L'Or Olympus. Je me suis réessayée, puis
ça m'accroche pas. Donc, je pense que je suis simplement pas le public cible pour ce roman graphique-là. Donc, je l'ai rapporté plus rapidement en me disant qu'il y a peut-être quelqu'un qui l'attend à la bibliothèque puis avec qui ça va faire plaisir. Peut-être que je me réessayerai une autre fois, mais pour le moment, c'était vraiment pas quelque chose qui m'interpellait. Malheureusement, parce que, comme je vous avais déjà parlé dans le dernier vlog, les visuels étaient vraiment intéressants. Donc, mais bon, faut prendre des décisions des fois, alors je l'ai fait. Ensuite, comme je suis passée à la bibliothèque pour récupérer une réservation puis un prêt en bibliothèque, mais j'ai quand même vu qu'ils avaient They Came to Baghdad, pardon pour l'éclairage, donc They Came to Baghdad en version originale, en papier. Donc, je le lis sur ma liseuse, comme j'en ai parlé hier, mais j'aime bien aussi des fois avoir la version papier, surtout que cette édition-là est très aérée. Là, je trouve que c'est super agréable de lire comme ça. Donc, ça se peut que je le poursuive en anglais, en version papier finalement. Alors, je l'ai pris parce qu'il était là, puis j'en ai profité. Ensuite, j'ai récupéré ma réservation et en même temps, en allant fouiller dans les rayonnages, c'est la réservation, c'est le livre QI de Christina Dalché et qui avait été suggéré avec chaleur et enthousiasme par Le souffle des mots. Donc, et puis elle en a tellement bien parlé sur les réseaux et tout ça que ça m'a donné vraiment envie de le lire. Et puis, je vous en reparlerai si jamais je l'aborde un petit peu plus en détail. Puis, en même temps, dans le même moment, elle avait aussi parlé d'un autre livre qu'elle avait acquis dans ses tournées de J'achète un livre par librairie. Et c'était le livre LX18 de Kamel Benaouda. Et puis, dans les deux cas, ce sont des genres de dystopie. Donc, on parle ici là, d'une société où les gens sont classés selon leur QI, puis c'est ça qui va déterminer leurs opportunités. Puis dans celui-là, rapidement, on parle des gens qui ont subi un traitement génétique, qui sont donc altérés puis qui ne ressentent plus du tout d'émotion. Dans les deux cas, il va évidemment avoir, comme dans toutes les dystopies, des prises de conscience, des rébellions. Donc, je vous en reparlerai plus si jamais je les lis, mais ces deux-là, c'est vraiment merci à Le souffle des mots d'en avoir parlé, parce que ça m'a vraiment donné envie de les lire, puis ils étaient à la bibli, donc je les ai pris aussi au passage. Ensuite, l'autre livre que je suis allée chercher, qui était le prêt en bibliothèque, c'est le tome 2 des Mitford Murders Mystery. J'avais lu le premier tome, puis j'ai vraiment été... Donc, c'est de Jessica Fellows, pardon. Puis j'ai lu le premier tome, puis j'ai vraiment été emportée. Ça, c'était une petite lectrice qui en avait parlé dans son blog. Et puis, j'étais intriguée, puis j'ai vraiment embarqué. Donc, c'est vraiment... ça se passe... C'est des enquêtes qui sont faites vraiment plus comme des cozy mystery, parce qu'il y a un enquêteur impliqué, mais pas nécessairement au premier plan. Et puis, ça se passe un petit peu dans l'univers qui pourrait ressembler à Downton Abbey. Parce que Jessica Fellows, si je me souviens bien, c'est la sœur de Julian Fellows qui a écrit les Downton Abbey, si je me trompe pas. Et puis, donc voilà, c'est donc le tome 2, donc j'étais bien contente de l'avoir. J'avais hâte de savoir ce qui allait se passer avec les personnages principaux du tome 1. Alors voilà, je vais faire la suite avec ça. Et en même temps, j'étais à la bibli et j'ai pas pu m'empêcher de passer dans les rayonnages. Là, vous allez voir que c'est un peu une orgie de version originale, donc de VO. Vous allez peut-être penser que je lis juste en anglais. Ça fait juste adonner comme ça. C'est juste que, comme je vous expliquais, moi, j'aime mieux lire en version originale. Je suis pas capable vraiment de tolérer des traductions sont maladroites. Fait que quand je suis pas sûre que c'est pas maladroit, j'aime mieux les lire en version originale. Donc, j'ai pris au passage The Reading List de Sarah Nisha Adams. Dans le fond, ça semble être une histoire, encore une fois, de personnages qui ont des vies pas nécessairement évidentes puis qui vont tomber par hasard sur une liste de livres à lire qui a été oubliée dans un livre de bibliothèque et qu'ils vont les découvrir, que ça va, semble-t-il, changer leur vie. Donc, on est un petit peu encore dans le même principe là, que les livres que j'ai lus dans un peu la bibliothèque des rêves secrets peut-être, mais là, ça n'implique pas une bibliothécaire, mais bien des livres de bibliothèque et une liste oubliée. Ça faisait peut-être penser aussi à Words in the Blue, qui était un autre livre et qui avait l'air d'invoquer un peu ce principe-là, mais c'est pas avec des livres de bibliothèque. Donc, celui-ci, je l'ai pris. Et ensuite, j'ai pris Alexander Michael-Smith, qui est connu pour justement ses cozy mystery. Mais là, cette fois-ci, c'est Trains and Lovers. Ça semble sortir un peu de ses tales habituelles. Et puis, dans le fond, ça semble être des courtes histoires qui s'entrecroisent et qui impliquent tous des trains et des gens qui tombent en amour donc, dans les trains.
Ça, c'est un petit peu cheesy, mais ça me tentait de le découvrir, donc je l'ai pris au hasard. Et ensuite, bon, c'est de l'exception à la règle. Ici, nous avons le tome 1 de la série des enquêtes de Roderick Allen. Là, je vais dire son nom, mais c'est sûr que ça ne doit pas être la bonne prononciation. Ça doit être de Ngaio March, qui, semble-t-il, est comme celle qui a commencé à mettre en place la structure des romans policiers à la Agatha Christie. Et d'ailleurs, celui-là, qui est le premier, qui s'appelle Le jeu de l'assassin, oui, je l'ai pris en version traduite parce que j'avais pas à le trouver en version originale. Par contre, le titre de la version originale, c'est A Man Lay Dead. Donc, ce tome 1-là, ça ressemble vraiment beaucoup à la prémisse de Cartes sur table d'Agatha Christie. Donc, 6 invités sont conviés par un excentrique collectionneur d'armes à participer à une murder party, à la traduction, dans sa propriété campagnarde. Seulement, c'est un véritable cadavre qui est retrouvé à l'issue du jeu de rôle. Donc là, ça continue un petit peu comme ça. Donc, ça semble vraiment être la prémisse de Cartes sur table. De ce que j'ai compris, c'est que Ngaio March est arrivé avant Agatha Christie. Donc, est-ce que Agatha Christie, ça a été une de ses inspirations? C'est possible aussi. Donc, j'avais bien envie de le découvrir, puis je vais passer par-dessus, au pire aller, la mauvaise traduction. Donc, voilà, c'était mes petits emprunts du jour, bibliothèque. Et puis, ben, je vous reprends dès que j'ai du nouveau. Je vais continuer sans doute They Came to Baghdad en soirée, puis sans doute demain. Donc, ben, à plus tard! Dans Nos amis les humains, c'est plutôt la relation sociale, les relations. Bonjour! Alors, je vous fais un petit retour. J'ai finalement terminé le fameux Agatha Christie pour le défi Read Christie 2022. Je lisais They Came to Baghdad, Rendez-vous à Bagdad. Et puis, je pensais le terminer hier soir, mais je me suis endormie pas parce que c'était plate. En plus, il me restait peu de pages avant la solution, la fin. Mais malheureusement, je me suis endormie. C'est comme ça, le sommeil a gagné. Et j'allais terminer rapidement ce matin. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Je suis désolée pour le son. On est la fin de semaine. Tous les voisins ont décidé de faire des travaux, tourner le gazon, faire de l'hydravion. Bref, je fais de mon mieux en espérant que vous m'entendiez bien. Donc, They Came to Baghdad, eh bien, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'en dirai pas beaucoup parce que c'est sûr que c'est quelque chose, c'est un des Agatha Christie qui se situe dans une situation où les services secrets sont impliqués et où, évidemment, quand on parle de services secrets, espionnage et tout ça, les gens ne sont pas toujours ce qu'on croit qu'ils sont. Donc, je vais essayer de pas trop vous en dire, mais en gros, on va suivre Victoria Jones, qui est une jeune femme qui n'a pas beaucoup de famille, puis qui était travaillait dans un bureau là, pour taper à la machine et tout ça, puis qui est un petit peu qui s'ennuie un petit peu dans sa vie, puis par hasard, elle va faire une rencontre qui va faire en sorte qu'elle va avoir envie de changer du tout au tout, puis de suivre cette personne-là à Bagdad sans que cette personne-là le sache. Et puis ensuite, tout va débouler dans un chaos total et évidemment, elle va finir par se retrouver impliquée dans une enquête qui fait référence à quelque chose qui peut changer la face du monde et qui est très gros et donc elle ne s'attendait pas nécessairement à être impliquée dans ça. Donc, en gros, ça tourne autour de ça. Comme je vous disais, je les avais fait référence à Destination Inconnue, Destination Unknown, qui est un autre d'Agatha Christie qui faisait référence au service secret. Puis je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup de points communs, là. On parle un petit peu d'une soif d'un nouvel ordre, une nouvelle ère, intelligence qui se rassemble ou non pour avoir, justement, mettre en place cet nouvel ordre-là. Donc, j'ai trouvé beaucoup de similitudes, mais je pense qu'entre les deux, je les ai aimés pour des raisons différentes, mais je crois que jusqu'à maintenant, They Came to Baghdad, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant, je devais pas être attirée par le résumé quand j'étais plus jeune peut-être, mais c'est pas mal d'un de mes préférés, je dirais, d'Agatha Christie. Bon, mon petit bémol, c'est que j'ai quand même suspecté une partie de la résolution à partir de peut-être la moitié du livre,
Mais comme c'est quelque chose qui est lié à l'espionnage, puis qu'il y a beaucoup de faux semblants, ça ne m'a pas empêché de profiter du livre parce que finalement, jusqu'à la fin, il y a des choses que, bien évidemment, j'avais pas réussi à saisir et tout ça. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, je vous recommande vivement, si vous ne l'avez jamais lu, Rendez-vous à Bagdad ou They Came to Baghdad, si vous aimez le Agatha Christie style service secret, espionnage. Une fois de plus, c'est une héroïne et c'est une héroïne qui n'est pas Miss Marple, et non plus, évidemment, Hercule Poirot, puisque c'est une héroïne. Donc, c'est intéressant des fois aussi d'avoir des Agatha Christie qui sortent des sentiers battus. Donc, ça a été une super lecture pour moi. Je suis bien contente de l'avoir lu. Également, ce que j'ai continué à poursuivre en parallèle de ça, ce que je vais continuer pour les prochaines semaines, j'imagine, puisque c'est un très long livre, c'est, comme je vous disais là dans le dernier vlog, Promised Land de Barack Obama. Je l'écoute en livre audio. Et puis là, ben, je suis quand même rendue presque à la moitié. C'est vraiment intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai, comme je vous expliquais, j'ai lu en livre audio aussi Becoming de Michelle Obama avant, puis ça pointe vers une période qui est commune. C'est-à-dire que Michelle Obama faisait référence à son enfance plus son arrivée à la Maison-Blanche et tout ça, puis toute cette période-là, mais c'était beaucoup plus centré sur son évolution à elle. Puis pour Barack Obama, il nous parle un peu de sa plus jeune vie, mais c'est plus son éveil à la politique, ce qui fait que, en fait, il y a beaucoup de parties que j'ai déjà lu avec le point de vue de Michelle Obama, puis que là, je relis avec le point de vue de Barack Obama, puis je trouve ça super intéressant. Donc, j'en ai peut-être déjà parlé, mais en tout cas, à chaque fois que je me remets dans le livre audio, ça me fascine, parce qu'évidemment, ça en dit beaucoup sur la personnalité des deux membres de ce couple-là, puis je trouve ça super enrichissant. Donc, évidemment, c'est à petite dose, là, des fois, on dirait qu'il faut que je prenne une petite pause pour cet essai-là, parce que c'est quand même très... beaucoup de faits, très politiques, mais c'est quand même assez vulgarisé, là, c'est pas vraiment hermétique, donc ça vaut la peine. Puis moi, en fait, la politique m'intéresse, donc ça va. Mais bref, je continue en parallèle la lecture de ce livre audio-là. Et je vais devoir me choisir une prochaine lecture, puis là, j'admets que je suis un petit peu désarçonnée. Je sais pas trop par quoi continuer. J'ai une grosse brassée de nouveaux livres de bibliothèque que je suis allée chercher puis que je vous ai présenté hier dans mon dernier segment. Mais j'ai aussi des livres que j'avais achetés pour le 12 août. J'achète un livre québécois que j'aurais envie de lire. J'ai également tous les livres que j'ai dans ma pile de livres à lire, qui est en fait une bibliothèque complète de livres à lire. Donc, je sais pas, je vais me laisser porter. Je vais peut-être quand même vous montrer quelques-uns des choix que je pourrais avoir. Puis sinon, si jamais, évidemment, je vais vous tenir au courant de ce que je lis. À plus tard! Alors, je vous fais tout d'abord une petite vue sommaire de l'ensemble de ma bibliothèque de livres à lire. Bon, il y a quand même quelques livres là-dedans que j'ai déjà lus. Et il y a des livres de bibliothèque, là, comme vous pouvez le voir dans le casier ici que je vous montre. Mais somme toute, c'est pas mal tous les livres que j'ai pas mal des livres que j'ai sur ma pile à lire. La petite section Agatha Christie, puis je mets les graphiques de la bibliothèque en haut parce que mon chat a tendance à griffer tout ce qui dépasse, donc je veux pas qu'il arrive de catastrophe. Et ça continue également vers ma table de chevet, donc j'en ai là aussi. Je vais un petit peu intense, n'est-ce pas? Donc, ce que j'avais en tête, c'était peut-être de me faire une petite transition avec un album, donc peut-être le trèfle de Nadine Robert que j'ai acquis lors de la journée le 12 août. J'achète un livre québécois. Puis sinon, j'avais peut-être envie de me lancer dans des livres que j'avais trouvés à la Grange à livres, qui est une bibliothèque en libre-service, pour laquelle on n'a pas besoin de se faire une carte et qu'on doit rapporter les livres qu'on a empruntés dès que possible sur la bonne foi. Donc, il y avait le Alessandro Barrico City, que j'avais vraiment envie de lire depuis longtemps. Peut-être le Oscar la Dame en rose, Éric Emmanuel Schmitt, puisque non, je n'avais jamais lu encore ce livre-là. Et il y avait le petit manga Grendel qui me tentait bien aussi, que je voulais découvrir. Ces 3 livres-là ont été pris à la bibliothèque, à la Grange à livres, en fait, la bibliothèque en libre-service. Sinon, j'avais les graphiques de la bibliothèque que je vous ai montré tout à l'heure, aussi que j'aimerais quand même découvrir. Ça presse pas, mais j'aurais bien aimé ça. Il y avait des suites de séries là, dans Les yeux de Lia, absolument normales, que j'aurais voulu peut-être poursuivre. Donc, je vais voir. Et puis, sinon, j'aurais peut-être continué ma lecture de l'œuvre d'Elizabeth George avec son plus récent. Bref, comme vous voyez, je suis un petit peu indécise. Et encore, pour rajouter, il y avait bien le Firekeeper's Daughter, que j'aurais peut-être aimé ça lire, qui est un classique là, qui met en scène une jeune femme dans une réserve, qui habite dans une réserve des Premières Nations dans laquelle il se passe beaucoup de choses
terrible et puis sûrement se mêler à une enquête là, des services secrets, ou je crois, ou du FBI. Donc voilà, mais par contre, je crois que pour essayer de résoudre la situation, je vais me lancer tout d'abord dans cet album québécois qui a l'air superbe, Trèfle de Nadine Robert. Alors, je vous prends rapidement parce que j'ai pas pu m'empêcher de lire tout de suite le fameux. En fait, je pense que c'est un roman graphique jeunesse, je dirais, parce que c'est vraiment un album avec des chapitres. Donc, Trèfle de Nadine Robert, chez Comme des Géants. Et j'ai vraiment adoré. En gros, on va suivre Trèfle, qui est une petite fille qui vit dans une famille nombreuse et qui est confrontée à beaucoup d'indécisions. C'est quelqu'un qui n'est pas capable vraiment de prendre des décisions. Elle demande souvent de l'aide à l'extérieur pour essayer de décider. Même, on dirait qu'elle ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de faire. Puis, on va la voir évoluer au cours d'une journée où il va y arriver plusieurs péripéties et plusieurs fois où elle va devoir prendre des décisions. C'est doux. L'histoire est vraiment fine, délicate, juste pour avoir moi-même vécu ce genre de situation-là quand j'étais jeune, puis même encore des fois maintenant. Je trouve que l'autrice de Nadine Robert met vraiment le doigt sur quelque chose de super important, puis de bien décrit dans la bienveillance, cela dit. Et sinon, bien évidemment, là, le travail de l'illustratrice, j'oublie toujours son nom, Kin Leng, est vraiment sublime comme d'habitude. La seule chose que je dirais, c'est que, bon, c'est vraiment la fin seulement qui m'a... Il y a comme une page de trop, à mon avis, vers la fin, mais c'est correct, je comprends que ça s'adresse à un public jeunesse. Mais sinon, moi, c'était un 5 étoiles sur 5. C'est un album que vous devez avoir à tout prix. Puis comme je vous disais, je dis album, mais c'est comme un roman graphique parce que c'est divisé en chapitres. C'est fait exprès pour que vraiment ce soit une belle aventure. Fait que je pense que ça peut être abordé autant avec des jeunes dans Prisco qui ont quand même une bonne capacité d'attention, mais aussi même dès le premier cycle du primaire. C'est super. Je pense que n'hésitez surtout pas à vous lancer dans ce bel objet de la rentrée littéraire. Ça vaut le coup, vraiment. Je vous prends rapidement, encore une fois, dans la même journée. Parce que tout à l'heure, je suis allée me promener avec mon amoureux, puis j'ai trébuché. Je suis rentrée dans une librairie, puis je suis censée faire attention puis pas en acheter trop parce que, comme je vous disais, je suis un petit peu dans une situation financière particulière puis j'essaie de prioriser la bibli, mais c'est la rentrée littéraire et j'avais appris qu'il y avait un nouveau Jonathan Bécotte qui sortait, La Chambre éteinte, puis j'ai vraiment pas pu résister, là, je l'ai pris. Donc, Jonathan Bécotte, c'est celui qui avait fait Souffler dans la cassette et Maman veut partir, puis à chaque fois, sa plume m'a toujours vraiment touchée, donc je suis bien contente quand même. Là. De toute façon, c'est bien aussi d'encourager nos auteurs. Pas d'encourager, mais de soutenir nos auteurs québécois. Donc, j'ai très hâte de m'y plonger. Puis, ça se peut même que ce soit ce soir. Alors, je vous en reparle. Bonjour, je vous reprends, nous sommes lundi. Je ne les ai pas repris finalement hier. Je me suis concentrée plus sur un petit peu de lecture, puis profiter du temps avec ma famille et puis mon amoureux. Mais bon, aujourd'hui, ça devrait être la dernière journée de ce vlog hebdo, comme j'essaie de faire un vlog de 7 jours à chaque fois. Et puis, ben là, je vais en prendre ma petite marche. Il est très tôt encore, mais la température ressentie est déjà à 26. Donc, mais je sens une petite brise, alors je me suis dépêchée d'y aller maintenant parce qu'ensuite, je pense que dans déjà 1 heure, il sera trop tard, ce sera plus agréable. Donc, je vais prendre ma petite marche sur fond toujours de Promised Land de Barack Obama. Et j'ai également hier lu un graphique dont je vais vous parler dès que je vais revenir. Puis je vais peut-être vous lire quelques autres petits graphiques aujourd'hui et passer à la biblio. Je ne sais pas trop, je n'ai pas encore de plan fixe, mais je vous reviens de toute façon pour vous donner des petites nouvelles du graphique qui a été lu hier. À plus tard!
Alors bonjour, comme promis, je vous fais un petit retour sur le graphique que j'ai lu hier, malgré ma journée un petit peu plus dans le quotidien et moins en lecture. Donc c'est le tome 2 de la série Lightfall de Tim Probert. C'est publié en français chez Gallimard Jeunesse. Cette fois-ci, je l'ai lu en version française parce que j'arrive pas à mettre la main sur la version originale. Puis c'est correct, je l'avais lu en anglais la première fois, mais comme c'est du fantasy, c'est moins critique. La traduction est rarement franchouillarde dans le fantasy, heureusement. Donc, j'ai pu le découvrir hier. Un bon gros graphique, en tout cas en numérique, c'était 260 pages. C'est quand même une bonne brique. Et puis, c'est du jeunesse. En résumé, on va suivre Béa, la jeune fille Béa, ainsi que son ami Galdurien qui s'appelle Cad, l'espèce de grande bébite costaude qu'on a vue sur la page couverture, dans leur quête, leur aventure pour retrouver le grand-père de Béa et surtout combattre l'oiseau Kest, qui est un oiseau d'ombre qui pourchasse en fait la lumière qui éclaire toute la planète Irpa. Donc, c'est comme si dans chaque grande ville, il y avait une flamme qui éclaire comme un peu comme un soleil. Puis, cet oiseau-là est un peu à la recherche de ça. Donc, ça menace vraiment la survie en tant que telle de la planète Irpa. Donc, on avait déjà commencé les aventures dans le tome 1. Puis, dans le tome 2, on est vraiment plus dans la poursuite de cet oiseau-là. Et puis, des décisions que les deux héros vont avoir à prendre avec leurs amis. Donc, Béa puis son ami Cad, ainsi que tous les autres qu'ils vont rencontrer. À savoir... qu'est-ce qu'il faut faire si jamais ils rencontrent l'oiseau? Est-ce qu'ils doivent l'éliminer? Est-ce qu'ils doivent chercher à en savoir plus sur lui et tout ça? Donc, je n'en dirai pas plus parce qu'il y a quand même... c'est très haletant, puis il y a quand même une bonne petite twist qui arrive vers la fin. C'est du jeunesse, mais c'est dans le sens que pour un adulte, on peut vraiment en profiter aussi. C'est très bien tissé. J'ai vraiment adoré encore une fois. Des fois, les tomes 2, j'ai un petit peu peur là, dans les graphiques. Mais là, cette fois-ci, j'ai autant adoré le tome 1 que le tome 2. J'ai eu un petit peu de difficulté au début à me retrouver peut-être dans le premier huitième de la BD, du roman graphique. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas lu le tome 1, mais bon, finalement, j'ai lu un peu les résumés, puis je me suis retrouvée. Là, je savais juste plus où on en était vraiment dans la quête, mais on est rapidement pris par l'action, ce qui fait que ça m'a pas vraiment embêté pour la suite. Puis j'ai vraiment adoré. Si jamais vous n'avez pas encore découvert cette série-là, je vous la conseille vivement. Nous, de notre côté, au Québec, la version française du tome 1 fait partie de la rentrée littéraire pour les livres qui viennent d'Europe. Donc, si jamais, ça fait aussi partie de mes lectures de rentrée littéraire. Donc, si jamais ça vous dit de le découvrir, je vous suggère vivement. Ensuite, comme vous savez, là, on est lundi, ce serait la dernière journée du vlog hebdo. Mais j'ai quand même je vais essayer de lire d'autres trucs aujourd'hui parce que bon, j'ai un peu de temps et tout ça. Je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans le vlog que j'avais craqué pour une autre nouveauté de la rentrée littéraire. Je m'excuse pour l'éclairage, je vais essayer de travailler un petit peu mieux. La chambre éteinte de Jonathan Bécotte chez Leméac Jeunesse. Et puis, bon, je l'ai acheté, puis je ne l'avais pas découvert encore. J'avais juste un petit peu feuilleté, puis je ne l'ai pas encore lu. Pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan Bécotte, il propose des livres qui sont en vers libre. Donc, encore une fois, un peu trop d'éclairage intense. Donc, en vers libre, mais c'est quand même une histoire suivie. C'est pas un recueil de poèmes, c'est vraiment une histoire suivie. Et puis, c'est toujours quelque chose qui a un peu rapport au souvenir, à son enfance, à l'affirmation de son identité. Puis dans celui-là, en fait, son père l'appelle pour lui dire qu'il aimerait ça transformer sa chambre d'enfance en établi. Donc, il faudrait qu'il vienne chercher ses boîtes qui sont là, qui attendent depuis tout ce temps-là. Puis, ça va être l'aventure qu'il va vivre à l'intérieur de lui en repassant dans les boîtes de souvenirs qui lui rappellent son enfance. J'ai toujours vraiment beaucoup aimé la plume de Jonathan Bécotte, puis ça se lit vraiment bien et rapidement. Donc, je vais peut-être au moins essayer de compléter celui-ci pour aujourd'hui parce que samedi, c'est de la rentrée littéraire, puis ça se lit bien. C'est souvent quand même aussi beaucoup d'émotions par contre, mais c'est pas absolument... C'est-à-dire que c'est des émotions, des fois on va être un petit peu dans la mélancolie ou le sombre, mais souvent quand même beaucoup d'espoir dans les choses, malgré les heures que le personnage principal va rencontrer. Souvent, il va quand même avoir de l'espoir qui va poindre. Donc ça, moi, ça me convient bien. Alors voilà, littérature québécoise chez Leméac Jeunesse. Leméac Jeunesse, là, pour ceux qui ne connaissent pas la collection, c'est du jeunesse, mais je ne sais pas trop à qui s'adresse cette collection-là. C'est supposément du jeunesse, dans le sens où les héros font partie de l'adolescence, mais ça va quand même amener souvent des sujets qui sont abordés, des sujets qui sont plus difficiles. Par exemple, Biz a publié dans cette collection-là, puis il y avait des choses sur l'intimidation. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont là, donc pour l'adolescence, mais je dirais peut-être plus l'adolescence
deuxième partie du secondaire peut-être, ou alors jeune adolescent, mais qui est vraiment rendu là et qui est capable d'en parler avec les autres. Sinon, pour les adultes, c'est quand même une collection qui s'aborde bien, parce que souvent, dans le fond, c'est des choses qui vont nous interpeller quand même. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est une belle collection à découvrir. C'est souvent des petites plaquettes, c'est vraiment rarement plus gros que ce que je vous ai montré là. Donc, si on regarde la chambre éteinte, là, je pense que c'est 125 pages à peu près. Donc, ça tourne souvent autour de ça. Donc, ça vaut la peine quand même. Puis sinon, ben, je sais pas si je vais peut-être l'entamer sans pouvoir le compléter pour ce vlog-ci. Mais j'ai comme envie de me remettre dans la fameux phénomène de Blackwater. C'est parce que hier, j'en ai reparlé avec ma mère, qui est libraire aussi. Donc, oui, de mère en fille. Et puis, je l'avais acheté, ce tome-là, le tome 1, lorsque Alto a mis ça de l'avant. Pour les auditeurs de la France, de votre côté, c'est M. Toussaint Louverture, mais ici, en Amérique du Nord, donc au Québec, c'est Alto qui a racheté, dans le fond, les droits puis qui publie les 6 tomes de Blackwater. J'avais acheté le premier tome parce que les gens en parlaient partout. C'était pas tout à fait mon genre habituel, mais je trouvais que ça avait l'air intéressant et tout. Puis, je me suis rendue quand même à la page 96. J'étais presque rendue à un peu plus que près de la moitié. Mais j'avais pas accroché. J'aimais quand même bien ça. Je voyais bien qu'il y avait un petit élément peut-être d'inexplicable. Puis moi, le réalisme magique, ça me dérange pas. J'ai pas de difficulté à gérer ça. Je suis moins fantaisie pure, mais souvent, réalisme magique, ça me va. Mais je crois que ce qui est arrivé, c'est que je l'ai lu par morceaux. J'étais au boulot, puis je lisais souvent comme un chapitre par, mettons, dîner ou quelque chose comme ça. Puis je crois que celui-là, ça vaut la peine. J'ai entendu après ça des avis. Puis le tome 1 est un petit peu plus la mise en place. Donc je pense que ça vaut peut-être la peine que je le lise d'une traite pour juste bien m'embarquer dans l'histoire. Puis voir si ça me plaît ou pas finalement. Parce que si ça me plaît, ben je vais emprunter les autres à la bibli pour les dévorer. Mais on dirait que je me suis vraiment laissée porter par l'engouement généralisé. Puis on dirait que ça l'a comme pas fait pour moi. Mais je crois que je vais vraiment leur donner une autre chance puis de le lire d'un coup. Pour essayer de voir si ça peut faire une différence. Puis je vous en reparlerai. Si c'est pas dans ce vlog-là, ce sera dans le suivant, tout simplement. Donc, voilà pour les plans de la journée. Puis je vais vous reprendre, bien entendu, pour conclure ce vlog avec, idéalement, au moins un autre avis lecture, peut-être 2, si jamais j'arrive vraiment à me plonger dans Blackwater. Alors, à plus tard! Alors bonjour, je vous reprends. Je voulais dehors cette fois-ci avec mes lunettes fumées. Je m'excuse, j'ai des petits yeux bleus un petit peu fragiles. Donc je vous reprends pour faire un petit suivi sur ma lecture que j'ai finalement complétée. Donc tel qu'annoncé, j'ai lu et complété La chambre éteinte de Jonathan Bécotte. Vous m'excuserez pour le son, je suis à l'extérieur, on est bien à l'ombre, mais il y a beaucoup de circulation sur ma rue, donc vous allez avoir entendre des véhicules passer, c'est sûr. Donc je reprends, j'ai terminé La chambre éteinte de Jonathan Bécotte. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Par contre, je pense que j'aurais aimé ça être au courant que c'était en fait la suite de Souffler dans la cassette, qui est le premier roman qui l'avait fait paraître chez Le Miac Jeunesse et qui mettait en scène un jeune garçon à la fin du primaire qui réalise en fait que son meilleur ami, c'est pas juste son ami, il ressent de l'amour pour lui, puis que finalement, bon, ben, il réalise aussi qu'il est homosexuel, puis qu'il va avoir à assumer ça, et puis que cet amour-là, finalement, rencontre un peu une fin de non-retour. Donc ça, c'est Souffler dans la cassette. Puis dans le fond, dans La chambre éteinte, on se ramasse, on est plusieurs années plus tard, donc le même personnage doit se replonger de force dans les souvenirs de son enfance, puisque son père veut transformer sa chambre d'enfance en établi. Puis en revenant à ses souvenirs, ça le ramène vraiment à ce moment-là, justement, où il est tombé en amour avec son meilleur ami, finalement, puis ça s'est pas passé, ça s'est comme pas vraiment terminé, ça s'est comme coupé abruptement, cette situation-là, puis il n'a jamais pu vraiment boucler la boucle, disons. Donc, c'est ce qui se passe là-dedans. Je vous dirais que ce matin, je vous disais que c'est une plume que j'aimais beaucoup parce que était juste, bien sûr, avait beaucoup de délicatesse.
mais en plus, qu'il y avait quand même de l'espoir qui était là. Et puis là, je vous dirais que dans cet opus-là, l'espoir n'est pas tant présent. C'est-à-dire que oui, mais il arrive vraiment sur la fin, puis c'est très discret, là. Donc peut-être que c'est pas le meilleur exemple de la présence de l'espoir dans la plume de Jonathan Bécotte. Je dirais que comme lecteur, on ressent beaucoup, peut-être plus la mélancolie dans ce plongeon forcé dans les souvenirs, aussi un grand sentiment peut-être de regret, puis le fait que le personnage principal semble se sentir incomplet, de n'avoir pas pu, comme j'ai dit tout à l'heure, boucler la boucle avec cette amie-là, et puis revenir sur qu'est-ce qui s'est passé, puis comment il se sentait, puis être capable de le dire enfin, même si peut-être c'est pas... En fait, c'est clairement pas réciproque, mais il a comme jamais pu vraiment lui parler. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, évidemment, c'est d'introspection du personnage principal. Puis, il y a même des bouts où ça devient un peu comme un dialogue imaginaire un peu avec cette personne-là, si jamais il pouvait enfin le rencontrer. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça m'a laissé quand même tout à l'envers. Donc, c'est quand même très bouleversant parce que, bien entendu, Jonathan Bécotte sait vraiment bien décrire les émotions. Puis, c'est sûr que comme lecteur, on n'a pas trop le choix de les ressentir non plus. Donc, je vous conseille. Évidemment, si vous avez jamais lu Jonathan Bécotte, j'aurais tendance à vous dire de commencer par Suite dans la cassette. Parce que bien que ça puisse être lu indépendamment, là, je pense pas qu'on perdrait vraiment. C'est-à-dire qu'on va comprendre quand même si on n'a pas lu le premier Suite dans la cassette. Mais je dirais qu'on gagne en richesse un peu en ayant lu Suite dans la cassette, puis en sachant d'où part le personnage, puis en fait, ce bond-là dans le temps, qu'est-ce qui nous amène de plus peut-être, puis pour approfondir tout ça. Donc, j'aurais tendance à vous dire, si vous n'en avez jamais lu, Suffit dans la cassette d'abord, puis ensuite La chambre éteinte. Et puis, bien voilà, c'est mon petit point de lecture de la journée. Je vais voir ce que je vais faire. Il commence à être un petit peu tard dans l'après-midi, puis il va falloir que je me lance un peu dans la routine peut-être là, de fin de journée, mais je vais essayer de commencer Blackwater, le tome 1, comme je vous avais dit. Par contre, je ne crois pas que je vais pouvoir vous en parler dans ce vlog ici, parce que je vais sans doute le clôturer aujourd'hui. Mais bon, ça se peut que je me lance quand même. Si jamais, pour une raison X, je lis à vitesse éclair et j'arrive à le terminer aujourd'hui, bien tant mieux, je vous en parlerai. Mais sinon, ça sera pour le prochain vlog. Alors, à plus tard! Bonjour! Alors, nous sommes le mardi 30 août et je vous reprends une dernière fois pour clore ce vlog-là avant de commencer le nouveau. Donc, bon, finalement, hier, je vous avais dit que j'allais peut-être essayer de me plonger dans Blackwater, le tome 1, puis essayer de le finir, mais j'ai décidé que j'aimerais ça plus en profiter. Fait que ce que j'ai fait, là, j'ai pas réussi à le terminer, malgré une nuit d'insomnie. Avec la chaleur, là, ici, il fait une température ressentie de 31, puis avec vraiment plein d'humidité, puis bon, je suis pas vraiment... Je suis une fille d'hiver, disons. Donc, c'était plus difficile, mais bon, j'ai décidé de juste pas bousculer la lecture de ça pour lui donner la meilleure des chances, vu que, comme je vous avais dit, j'avais déjà commencé une fois ce roman-là, puis je l'avais abandonné. Donc là, j'aimerais ça que cette fois-ci, je donne une vraie chance. Alors, ça va conclure, dans le fond, ce vlog-ci pour la semaine. Je trouve ça quand même intéressant, parce que c'est une semaine pour moi qui a été quand même peuplée de pas mal de petits moments là, qui m'ont généré de l'anxiété et tout ça, qui ont fait en sorte que j'avais peut-être un peu moins la tête à la lecture, mais j'ai quand même finalement lu 5 livres, donc j'ai pu vous parler de 5 livres. Et puis c'était quand même assez varié, j'ai refait un petit récapitulatif, là, donc il y avait un manga, L'enfant et le maudit, il y avait un graphique, le tome 2 de la série Lightfall, et il y avait un album jeunesse que j'aurais peut-être rentré un petit peu plus comme un graphique, là, parce qu'il y avait des chapitres, mais bon, disons un album jeunesse qui était Trèfle de Nadine Robert et Kinling, et Kinling, pardon. Et en plus, il y avait également un roman ado, donc La chambre éteinte de Jonathan Bécotte, donc en vers libre, un roman ado en vers libre, et un roman policier qui s'est avéré être un roman d'espionnage finalement, le fameux Agatha Christie pour le défi d'août 2022, qui était They Came to Baghdad ou Rendez-vous à Bagdad. Donc, somme toute, j'ai eu une bonne semaine. Je dirais pour mes... En coup de cœur, est-ce que j'ai eu des coups de cœur? J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Trèfle, l'album jeunesse de Nadine Robert, qui met vraiment en scène le rôle de l'indécision puis de l'anxiété chez l'enfant, mais vraiment d'un côté positif et qui permet, qui met de l'avant le fait qu'en fait, c'est à nous de prendre contrôle sur la situation. Donc, je trouve ça vraiment bien. Puis en plus, ça évolue dans un univers visuel qui me fait vraiment penser à une vieille série, là, parce que moi, je suis née au siècle dernier. Une vieille série jeunesse qui s'appelait Les Turlutins. C'était de Anne-Marie Chapouton et
Gerda Muller, je crois que c'était chez Nathan, mais ça fait vraiment longtemps. C'était un peuple de petits personnages là, qui étaient vraiment minuscules puis qui vivaient dans les bois. Puis je trouve que le visuel de Trèfle me fait un peu penser à ça. Puis tout en mettant quand même l'avant une histoire qui est une réalité, qui n'est pas juste enfantine en fait, là, qui est une réalité peut-être que beaucoup d'adultes vivent au niveau de l'anxiété. Puis je crois que j'ai peut-être pas eu un coup de cœur, mais mon deuxième, disons, engouement de la semaine, ça a été vraiment pour le tome 2 de la série Lightfall. Si vous ne l'avez pas découverte encore une fois, je vous la recommande chaudement. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite des bonnes lectures. Puis, n'hésitez pas à, si ça vous a plu, à mettre un petit j'aime pour m'encourager sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Puis, si vous voulez, en fait, je pense que je vais vous demander, si ça vous tente de mettre ça en commentaire, de me signaler c'est quoi les livres de la rentrée littéraire qui vous tentent le plus. Là, moi, j'ai commencé à en lire un peu. Puis, vous pouvez les mettre en commentaire. Puis, peut-être qu'on pourra s'échanger des bonnes suggestions de lecture pour grossir notre liste de souhaits. Alors, à la prochaine!